Dans la catégorie papis qui font de la résistance, je demande Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a bouclé sa 17e saison en Formule 1, ce qui le place dans le top 3 des pilotes ayant disputé le plus de grands prix. Derrière Kimi Räikkönen et bien entendu l'inoxydable Fernando Alonso. Cette 17e saison a peut-être été la plus difficile, car si la très décevante W13 doit encore hanter ses nuits, la W14 est au final au moins aussi effrayante. Lui et Mercedes ont connu une saison blanche de victoire, ce qui est une première depuis 2011, et ses ambitions de décrocher un 8e titre mondial semblent presque irréalistes tant que Red Bull sera là. Lewis Hamilton a pourtant réalisé un exercice 2023 de haute volée. J'ai consacré une vidéo sur ce sujet il y a quelques semaines, et je mettais en lumière ses performances qui bizarrement sont quelque peu passées inaperçues cette année. Il a terminé 3ème du championnat, loin devant son coéquipier, et il a battu des pilotes comme Charles Leclerc ou Fernando Alonso, qui ont parfois eu des machines plus performantes que la sienne. Ça prouve sa régularité, et sa capacité à performer à un niveau toujours excellent. Actuellement, personne n'a de doute sur son statut, mais ce qui m'intéresse davantage de discuter avec vous aujourd'hui, ce sont ses potentielles envies de départ. Et oui, il a récemment avoué avoir pensé arrêter après Abu Dhabi 2021. Et il y a eu de drôles de rumeurs qui évoquaient des contacts entre Red Bull et son management, mais aussi avec Ferrari il y a quelques temps. Le fait que Mercedes stagne peut-il pousser Lewis Hamilton à quitter l'écurie, pour s'orienter vers de nouveaux projets, en F1 ou en dehors? C'est la problématique à laquelle on va tenter de répondre dans ce nouvel épisode de 20 pilotes en 20 jours. Let's go! Lewis Hamilton a démarré cette saison avec énormément de motivation. J'ai retrouvé une interview accordée à Sky Sports en février dernier, où il disait qu'il avait rarement été aussi excité en montant dans une nouvelle monoplace. Il déclarait aussi qu'ils ne seraient sans doute pas les plus rapides d'entrée de jeu, mais qu'ils avaient les moyens de rattraper Red Bull au fur et à mesure des grands prix. 10 mois plus tard, le constat est horrible. La W14 n'a jamais, je dis bien jamais été capable de poser des problèmes à la RB19. Sauf 2 fois. En qualification en Hongrie, où Lewis Hamilton a décroché la pole position, et à Singapour. Seul circuit où Red Bull a été en difficulté cette saison. Les espoirs de titre d'Hamilton se sont effondrés dès le premier jour des essais à Bahreïn. Au tout départ, Mercedes savait déjà qu'elle avait commis une faute dans le développement de leur monoplace. Pour faire simple, leur voiture était trop haute, beaucoup trop par rapport au reste de la grille. Ils ont voulu pousser leur vieux concept de l'an dernier, vous savez celui qui n'a pas du tout marché, et ça a été une erreur fondamentale. Dès les premiers tours de piste, Hamilton le savait. Il n'allait pas jouer le championnat avec cette monoplace, ni même la victoire, à moins que Red Bull ne connaisse un énorme faux pas au cours de la saison. Pourtant, malgré ces difficultés, Hamilton fait une saison très solide. Dans le championnat du monde de Formule 1.5, sans Red Bull, c'est lui qui remporte le titre, quelques points devant Fernando Alonso. Ça nous aurait donné une bataille extraordinaire jusqu'à la dernière course. Je vous avoue que je paierais beaucoup pour voir ça. Bon, Red Bull existe toujours, mais Hamilton a des stats plus qu'honorables. Une pole position, 6 podiums, un bilan très positif face à George Russell et surtout une régularité exemplaire. Il s'est davantage mis en évidence par rapport à la saison dernière, et lui a des explications à ça. En 2022, sa monoplace était nulle. Il a donc testé pas mal de configurations différentes pour tenter de tirer le maximum de performance. Cette année, il n'a pas fait ce même travail d'expérimentation, pour une raison très simple. La monoplace avait des défauts aérodynamiques beaucoup trop importants. Aussi fort que soit Lewis Hamilton, il ne peut pas transformer un Big Mac en un bœuf bourguignon si je puis dire. Ça reste un pilote, avec un champ de compétences limité. Changer de setup sur l'avant ou l'arrière ne va pas révolutionner la voiture s'il y a un problème technique beaucoup plus profond à la base. Il a donc dû se contenter du matériel qu'il avait, il s'en est très bien sorti. Après, il ne s'est pas non plus retrouvé avec une voiture de Formule 2. La W14 a été entre la 2e et 3e force du plateau sur l'ensemble de la saison, parce qu'ils ont su être beaucoup plus réguliers que leurs adversaires. Mais évidemment, ça ne remet absolument pas en question le très bon exercice qu'il a réalisé. Je vais vous citer en vrac quelques moments marquants de sa saison. La pole position en Hongrie, bien sûr, son premier podium de l'année en Australie, sa disqualification au Grand Prix d'Austin, ses super performances en Espagne, au Mexique, ou encore chez lui à Silverstone, et bien sûr son accident avec George Russell au Qatar. Vous l'avez compris, c'était un petit peu les montagnes russes pour lui cette année. Il espère retrouver un petit peu plus de stabilité l'an prochain. Avant de parler de ça, j'aimerais faire le point sur sa fin de saison un petit peu compliquée. Au contraire de son coéquipier, il est sorti 2 fois d'affilée en Q2 entre Vegas et Abu Dhabi. Il a même qualifié ce dernier Grand Prix de désastre, mettant en avant les caractéristiques si imprévisibles de sa voiture. Il avait vraiment hâte de tourner la page de la W14, et ça peut se comprendre. Il semblerait qu'il en attend beaucoup de son équipe cet hiver, et il n'a pas hésité à faire passer ce message. Regardez ce qu'il a déclaré à Motorsport en interview il y a 3 semaines. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Toto Wolff a une pression énorme cet hiver, pas seulement lui, mais nous tous. Une énorme pression sera exercée sur tous les employés de l'usine pendant l'intersaison. La responsabilité d'un patron comme Toto, c'est de faire davantage confiance aux employés plutôt que d'exercer trop de pression sur eux. De mon côté, j'espère que mes résultats et ma conduite ont pu inspirer mon équipe, pour qu'ils puissent comprendre que nous y sommes presque. Nous avons mis en place de nouveaux outils en coulisses, et nous comprenons beaucoup mieux cette monoplace. Donc naturellement, je suis optimiste pour la saison prochaine. En 2024, Mercedes va faire évoluer son concept et devrait absolument tout changer. C'est ce qu'a déclaré Toto Wolff, qui malgré tout s'attend plutôt à ce que Red Bull continue de dominer la discipline. Et vu leur avance cette saison, le contraire serait assez étonnant. Je pense que je ferai une vidéo spécifique à ce sujet, soit à la fin du mois, soit en début d'année 2024. Mais le concept de monoplace de Mercedes m'intrigue vraiment.
Leur châssis n'aura absolument rien à voir avec ce qu'on a vu cette saison. Et la philosophie aérodynamique devrait être assez innovante. Alors, est-ce suffisant pour convaincre Lewis Hamilton que leur projet est le bon? Visiblement, oui, puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'à la fin de saison 2025. Je pense que le message est assez clair. Il doit avoir des progrès sur cette période. Sinon, je le vois mal s'embarquer dans un nouveau cycle de réglementation en 2026. Ou alors, ils devront lui prouver que leurs données de simulation les placent dans le wagon de tête dans 2 ans. Parce qu'un pilote comme lui n'est intéressé que par un nouveau titre. Mais Lewis Hamilton aurait-il des envies de départ? Vous avez sûrement vu passer ces propos de Christian Horner, qui indique que le management d'Hamilton est entré en contact avec eux cette année, juste comme ça, pour prendre la température dans le cas où Sergio Pérez soit éjecté de l'équipe. Christian Horner s'est-il converti en Serge le Mytho l'espace d'un instant, parce que l'ami Lewis l'a littéralement démoli en interview, indiquant qu'il ne lui avait pas adressé la parole de l'année, et qu'aucun membre de son équipe ne lui avait parlé. Il a même sorti une excuse un peu bizarre, du style qu'il avait reçu un message de sa part sur son ancien téléphone. Bref, drôle de communication je trouve. Bon, on est sur un classique parole contre parole là, et comme d'habitude dans ce genre d'histoire, on ne saura jamais la vérité. À mon avis, il y a bel et bien eu des conversations entre Red Bull et Hamilton, comme il y en a eu entre lui et Ferrari, mais n'est-ce pas quelque chose de normal? La F1 ce n'est pas le monde des bisounours, il y a une pression contractuelle énorme sur chaque pilote, et c'est normal que chacun ait à la pêche aux informations un petit peu partout. Je dirais même que ça fait partie du job de connaître les tendances du paddock, surtout lorsqu'un pilote comme Hamilton est en fin de contrat, ce qui était le cas cette année, je le rappelle. De là à dire qu'il y a eu des discussions sérieuses entre les deux parties, on en est quand même très loin. Un duo Verstappen-Hamilton, c'est absolument impossible, donc on ne risque pas de le voir là-bas de sitôt. Une autre option disponible sur le marché pour lui était Ferrari. Il a dîné avec John Elkann, le patron de la marque, et forcément ça a créé des rumeurs absolument folles sur son futur. Honnêtement, je pense encore une fois qu'il y a eu des discussions, mais jamais rien de très formel. Quand tu t'appelles Ferrari, c'est normal de garder contact avec les meilleurs pilotes du plateau. Pour l'an prochain, ils ont privilégié le duo Sainz-Leclerc, et il me semble que c'est la bonne décision. Dans le futur, on ne s'interdit rien, mais je pense qu'ils choisiront un autre profil pour accompagner Charles Leclerc, qui devrait signer un contrat XXL avec eux. Donc non, Hamilton n'a jamais été une option sérieuse là-bas. Une dernière possibilité qui a été évoquée pour lui, c'est la retraite. Dans une interview de fin de saison, il a reconnu avoir pensé à tout arrêter après avoir vécu le choc d'Abu Dhabi 2021. Il explique aussi qu'il porte énormément d'intérêt à beaucoup d'autres choses en dehors de la F1. Il est à la tête de fondations qui lui tiennent cher, il a certainement un avenir dans la mode aussi, peut-être dans les médias, et il a littéralement tout prouvé en Formule 1. Alors je comprends qu'il puisse penser à son après-carrière. Très sincèrement, je pensais qu'il pouvait arrêter sa carrière après cette énorme désillusion. Et j'avoue émettre des sentiments contradictoires par rapport à ça. Bien sûr, je suis très heureux qu'il ait décidé de poursuivre l'aventure. Et s'arrêter sur un échec comme celui-là n'aurait pas été quelque chose de sain, tant pour lui que pour son image publique. Et c'est formidable de le voir évoluer en Formule 1 encore aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je regrette de ne plus le voir se battre pour la victoire. Ce n'est pas de sa faute, c'est juste regrettable qu'il ne puisse pas au moins lutter pour atteindre son rêve de 8ème titre. Là, ces 2 années depuis cet événement paraissent un petit peu comme un chemin de croix. Et j'espère que Mercedes a les capacités de développer une monoplace un peu plus compétitive, pour lui offrir une dernière danse face à un adversaire redoutable. Malheureusement, on en est encore très loin. Et je vais observer très attentivement le développement de Mercedes cet hiver, en lui souhaitant qu'il lui soit favorable. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la saison de Lewis Hamilton, et si vous l'imaginez se battre pour la victoire à nouveau l'année prochaine, moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner si vous souhaitez m'aider à faire décoller le projet. On va se retrouver dès demain pour déjà l'avant-dernière vidéo de cette série. Salut, à la prochaine.